Messieurs, madame, bonjour et bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Ils disent, voilà, comment il est habillé en couleur verte. Justement, c'est pour vous annoncer la date du 6 avril. Le 6 avril 2023. Le 6 avril 2023, c'est la date auquel les autorités du pays ont jugé d'adopter cette date comme une date du journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience. Donc une date de l'éveil des consciences africaines. Beaucoup de gens se posent des questions, mais cette date, c'est uniquement pour les Kimbanguistes? Non. Regardez dans le journal officiel, cette date figure là-bas. Donc, c'est pour les Congolais entiers, dans le monde entier. Ou sous notre pays. J'ai parcouru, je suis allé au Grand Marché, je suis allé en ville, je suis allé à Victoire, je suis allé à Petro-Congo, je suis descendu à Tchangou. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui ont respecté cette date. Personne n'a pas osé ouvrir le magasin ou une boutique pour vendre. Et il a respecté. Voilà, c'est ce que nous demandons au pays. Voilà ce que nous demandons. Pour l'éveil de conscience des peuples africains. Et à la tête ou devant, nous voyons Simon Kimbangu. Voilà. Tous mes frères de Kimbangu, je vous salue partout où vous êtes. Je vous avais mis des vidéos où dans l'émission passée, je vous ai montré l'arrivée de plusieurs troupes militaires des différents pays qui composent l'EAC. Ces troupes-là sont toujours ici sur notre sol. Hier, c'était... Bunagana était sous contrôle de M23 qui est l'ennemi du Rwanda, qui est les soldats rwandais. Et aujourd'hui, ce sont les Ougandais qui contrôlent Bunagana. Les Sud-Soudanais sont arrivés aussi à Goma. Et avant-hier, nous avions entendu Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta insiste sur la négociation avec les M23. Et les M23, comme nous les connaissons réellement, que ce sont les Rwandais ou les soldats rwandais. Pourquoi Uhuru Kenyatta, commerçant de son niveau qu'il est, il insiste toujours sur la négociation avec ces rebelles? Pourquoi négocier avec les rebelles? Sur quoi nous allons négocier avec les rebelles? Nous étions à Addis Abeba, pas de solution. Nous étions au Kenya, pas de solution. Nous étions ici, chez Lorenzo, à Luanda, pas de solution. Vous voulez que nous négocions avec les groupes rebelles sur quoi? Ces gens-là veulent quoi? La direction d'armée? De l'armée? Non. Vous voulez des postes ministériels? Non. Vous voulez diriger l'Assemblée nationale? Non. Vous n'êtes pas des Congolais. Nous ne pouvions pas vous céder tous ces postes-là. Pourquoi? Vous n'êtes pas des Congolais.
Et quelque chose nous a choqué. Il s'avère que la négociation avec les groupes rebelles qui est les M23, les Rwandais, Uhuru Kenyatta s'est permis même à donner une date que ça va s'effectuer. Donc, cette négociation aura lieu le 15 du mois d'avril à Kinshasa. Imaginez. Ou à Kinshasa, ça c'est venir se moquer de nos ancêtres, se moquer de nos morts. Ils ont tué des millions et des millions de nos frères à l'est de la République. Et ils viennent pour que nous négocions avec eux où? À Kinshasa. La ville-province de Kinshasa. Cher Président, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vous rappelle de vos propres paroles qui dit: nous ne négocierons jamais avec les M23 qui sont les terroristes rwandais. Et aujourd'hui, ton ex-collègue Uhuru Kenyatta, il insiste sur la négociation et il donne même la date, le 15 avril 2023. Et il donne même le lieu où? À Kinshasa. C'est vrai ça? Est-ce que vous pouviez nous expliquer? Ou soit le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, soit le ministre de Tundula. Vous pouvez nous expliquer? Parce que nous n'arrivons pas à comprendre. Qu'est-ce que le président a signé réellement avec ces gens ici? Et il n'arrive pas à nous dire la vérité. Parce que tous les peuples congolais, ils sont là, ils vous attendent. Parce que vous pouviez nous dire la vérité, nous viendrons devant nos caméras avec nos micros pour dire voilà, il s'agit de ça, ils avaient discuté concernant ça, voilà. C'est ce qu'on devait dire. Ou c'est ce que nous allons dire après que vous nous informez. Vous vous rappelez, là c'est Bana Tchangou qui connaît bien cette histoire. Wenze Yaba Rebelle. Vous vous rappelez de ces mots-là? Les petits Wenze Yaba Rebelle. Vous vous rappelez de cette histoire? Les rebelles étaient entrés ici dans la ville-province de Kinshasa. Comment nous les avions fait, non? À Tchangou. Nous connaissons réellement que l'aéroport international d'Ndjili, c'est notre frontière. Bana Tchangou, sensibilisez-vous. Les 15 de ces mois, qu'il n'y ait pas de passage, n'importe quel véhicule. Ces gens-là viendront négocier ici à Kinshasa les 15, selon Uhuru Kenyatta. Mais le gouvernement n'a pas dit ça. Uhuru Kenyatta qui force cette négociation. Un commerçant africain. Nous disons non à ça. Non et non. Nous ne négocierons jamais, comme dit notre président, nous ne négocierons jamais avec les rebelles du M23. Nous avons parlé, négocié partout, beaucoup de temps, et il n'y a pas la solution. Mais cette fois-ci, nous disons non. Si que ces gens-là osent, tuez-les, brûlez-les. Ce sont des rebelles. Ils viennent se moquer contre nous. Voilà, nous avions tué autant de millions et ils nous ont réussi même à Kinshasa. C'est ce qu'ils vont dire. Je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, tous les présidents qui composent l'EAC, quand ils libèrent leurs soldats à entrer sous le sol congolais, un jour, ils vont nous dire que comme les soldats de l'EAC sont sur place, alors nous devions imposer à Félix Tshisekedi de nous donner ou de nous laisser faire ce que nous voulons faire.
S'ils n'arrivent pas, nous passerons par les tuer. Nous ne voulons pas que cette scène-là puisse être ainsi. C'est pourquoi nous disons, le président doit remercier ses collègues et dire, prenez vos troupes. Nous-mêmes, nous allons finir cette guerre. Parce que nous avons des munitions que nous avons achetées. Et d'autres munitions continuent à être fabriquées ici au Congo. Ce que Uhuru Kenyatta dit, c'est du n'importe. C'est ça, c'est jouer avec le peuple congolais. Ça, c'est cracher sur nos morts. Vous tuez des milliers, des millions et des millions de personnes et vous dites les prochaines négociations seront dans la ville-province de Kinshasa. Et ils donnent même la date le 15 avril. Ouvertement comme ça. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Et entre-temps, c'est la fondation Bill et la fondation Melinda Gates. C'est pas Gates ou Gates. Moi, je parle français. Il vous dit, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas d'accord avec la loi Tchani. Vous n'êtes pas des Congolais. Laisse-moi vous dire la vérité. Cette loi, ça fera en sorte que tous les Congolais discutent la loi. Et que les jours de la discussion ou du débat, ça sera télévisé. Tous les Congolais qui se sentent qu'il est Congolais des pères et des mères viendront discuter à l'Assemblée nationale. Et tout Congolais des pères et des mères va voter la loi. Même les secrétaires généraux de la MONUSCO ou de l'ONU, il dit il n'est pas content parce que cette loi divise. Ça ne pourrait jamais diviser. Au contraire, ça va réunir les peuples congolais. Vous ne pouvez pas nous imposer quelque chose sur notre pays ou dans notre pays, sur notre sol. Vous ne pouvez jamais nous imposer. Vous faites une communauté de quelques personnes ou des ambassadeurs de l'Union européenne, vous les envoyez devant le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Mbosso Kodja, pour lui dire nous avions appris que vous aviez inscrit la loi Tchani à la discussion ou au programme du mois de mars. Sage qu'il est, il vous a répondu pour dire, si c'est Katumbi qui vous a envoyé, va lui dire de venir discuter dans l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée nationale. Nous serons là. Nous allons filmer, nous allons interroger avec nos caméras. Nous ne votons pas des lois. Vous nous imposez de n'importe quoi et nous acceptons. C'est pourquoi nous demandons à tous les Congolais, soyons humbles. La guerre ici va finir. Tous ces gens-là que nous connaissons, ils vont fuir. Et la prophétie qui dit, vous allez voir la RDC par la fenêtre, ça va s'accomplir. C'est pourquoi nous disons à tout le monde, partagez nos liens, commentez, likez nos vidéos. C'est pour nous aider que nous puissions continuer toujours à vous informer sur les actualités de notre pays et celles de l'Est de la République. Appelez d'autres personnes afin que nous faisons une grande famille. L'humilité précède la gloire. Soyons humbles.